Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une notion importante, le temps, et surtout notre capacité à l'utiliser au mieux de nos projets. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un sujet sur lequel je dois encore et encore travailler. Parce que finalement, la seule chose dont nous soyons sûrs, c'est que quelle que soit notre situation actuelle en termes de développement d'affaires, de finances, chacune de nos journées ne fera jamais que 24 heures. Et la façon dont nous les utilisons pour mener à bien nos projets ne dépend que de nous. Ce qui est plutôt encourageant parce qu'en matière de temps, nous sommes tous égaux, même si, comme par hasard, les personnes qui réussissent semblent l'utiliser mieux que nous. Alors ne serait-ce pas là une des clés de leur succès ? Parce qu'en matière de temps, il faut bien faire la différence entre être occupé et être productif. C'est en effet la gestion intelligente de notre temps et de nos ressources qui est la clé de la réussite et aussi d'une vie épanouie. Cela revient à travailler moins, mais travailler mieux. Et cela implique d'accepter d'en perdre, entre guillemets, en s'accordant des temps de repos. John D. Rockefeller faisait une sieste tous les jours et c'était un homme couronné de succès dans le monde des affaires. D'ailleurs, à ce sujet, si vous lisez l'anglais, je vous conseille 5 Reasons Why You Should Take a Nap Every Day de Michael Hyatt, qui dit que le secret pour être plus productif n'est pas de mieux gérer son temps, mais de mieux gérer son énergie. Bon, mais pour aujourd'hui, nous allons rester sur cette notion de temps et je voudrais partager avec vous deux questions que je me pose régulièrement pour m'assurer que je l'utilise au mieux. Alors, avant d'entreprendre une action, pour m'assurer qu'elle va bien dans le sens de ce vers quoi je tends, je me pose la question quel est le meilleur usage possible de mon temps maintenant, celui qui aura le maximum d'impact pour mon futur. Alors je parle d'impact parce que si je veux que ma vie change, que mes résultats changent, il faut que je change quelque chose dans ma façon de penser. Donc si l'action fait partie de la réponse, je m'y mets. Si elle ne l'est pas, je la relègue dans la colonne supprimer, déléguer, classer, planifier, faire du tableau dont je vous parlerai demain. Voilà, vous le saviez sans doute, mais il est toujours bon de répéter, se questionner sur ce qu'on fait pour s'assurer que ça va toujours dans le sens de ce qu'on veut être et de ce qu'on veut faire est vraiment important. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.